Reçois la gloire éternelle. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Tu en es digne, Seigneur. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu es ce Dieu qui ne change pas. En toi, ni changement, ni ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Dieu qui a agi au temps de la Bible. C'est le même qui agit aujourd'hui. Et ta parole ne change pas. Tu as créé par ta parole, Seigneur. Ta parole garde encore ce pouvoir créateur, cette puissance créatrice, Seigneur. Oh, sois béni. Tu es merveilleux. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous réunis dans ta maison. Tu as des choses à nous dire, Seigneur. Et tu as des choses à faire avec chacun de nous. Oh, nous te bénissons pour cela. Et nous venons à toi, Seigneur. Avide, nous jetons à tes pieds, Seigneur. Pour te dire, nous voici, Seigneur. Parle, ton peuple écoute. Parle, Seigneur, à nos cœurs. Que ta parole bouleverse des vies. Que ta parole guérisse. Que ta parole relève, Seigneur. Que ta parole fasse du bien à ton peuple. Et que ta parole rende gloire à ton nom ce matin, Seigneur. Oh, merveilleux tu es. Père, nous voulons écouter ta parole. S'il te plaît, parle. Parle à travers nous. Nous voulons être, Seigneur, des simples canaux. Nous voulons être un simple canal, Seigneur, par lequel tu veux atteindre ton peuple. Que ce canal ne soit pas obstrué, Seigneur. Sanctifie ta parole. Et que la parole coule, Seigneur. Et que le cœur soit béni. Sanctifie ta parole et bénis cet instant. Tout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Shalom, bien-aimé. Le Seigneur est bon. Ce matin, il a quelque chose pour nous. Je vous propose comme thème ce matin, le Seigneur Jésus peut s'arrêter pour toi. Le Seigneur Jésus peut s'arrêter pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi, il peut s'arrêter. Vous savez, il s'est arrêté pour plusieurs personnes dans la Bible. Et à chaque fois qu'il s'est arrêté, il s'est passé quelque chose. Quand il s'arrête, il fait arrêter aussi toutes les situations malheureuses, catastrophiques, de ceux qui font pleurer son peuple. Quand il s'arrête, il arrête les larmes qui ruissellent sur les joues de ses enfants. Quand il s'arrête, il arrête la maladie. Il arrête l'incubation de la maladie dans le corps. Quand il s'arrête, il arrête le chômage. Quand il s'arrête, il arrête tout. Un jour, accompagné de ses disciples et de la foule, il va rencontrer un cortège funèbre. Il s'est arrêté et il a arrêté la mort. Il a tenu cet enfant, il a réveillé cet enfant, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Mais le problème, c'est de savoir comment le faire arrêter. Il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'à un moment donné qu'il s'arrête dans ta vie. Mais le problème, c'est que toi, tu dois savoir comment le faire arrêter. Parce que s'il ne s'arrête pas, il ne fait rien. Ce matin, nous voulons examiner 4 groupes de personnages, 4 groupes de personnes qui ont su faire arrêter Jésus. Jésus s'est arrêté et il a transformé les situations dans leur vie. Nous avons le groupe de ceux qui ont manifesté de l'hospitalité sans le savoir aux anges. Sans le savoir, ils ont reçu Dieu dans leur maison. Le groupe de ceux qui ont reçu Christ dans leur maison. Nous avons dans ces groupes, nous avons Abraham, nous avons Lot, nous avons même la Tsunamite qui avait reçu Élisée dans sa maison, il avait préparé une chambre haute. Et ils sont nombreux. Permettez-moi, dans ce groupe, de parler d'Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez
qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un de ses serviteurs qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème, du lait, avec des veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté, sous l'arbre. Ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai point ri. Je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Cet homme, Abraham, a su arrêter Dieu. Venons de lire. Il a vu 3 personnes. Il aperçoit 3 personnes qui étaient de passage, mais quand même debout devant sa maison. La Bible dit, il courut. On voit ces vieux hommes de 100 ans en train de courir. Il courut. Non seulement qu'il courut, quand il arrive devant ces gens, il se prosterne. Et il va formuler une demande de la meilleure des façons. Au verset 3, il formule sa demande, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Il demande au Seigneur de s'arrêter. J'aime la version français courant, cette version dit ceci. Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. Fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. Je ne mérite pas que tu t'arrêtes chez moi. Ce n'est pas un droit, Seigneur, mais je t'en supplie, Seigneur. Fais-moi la faveur. Arrête-toi chez moi. Arrête-toi dans ma maison. Là, il s'est prosterné. Il supplie le Seigneur. Vous savez, c'était 3 personnes. Abraham a su discerner dans les 3 personnes qui avaient le Seigneur. L'un d'eux était le Seigneur. Et il s'adresse au Seigneur et dit, je t'en prie, Seigneur, ne passe pas loin de t'aller à la maison de ton serviteur. Il ajoute et dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. C'était dans leurs usages. Pour Abraham, certainement, ces gens venaient d'un voyage lointain. Ils avaient de la poussière. Il fallait nettoyer leurs pieds. Et il ajoute encore, non seulement qu'on va vous laver le pied, mais encore on vous donnera quelque chose à manger. Vous allez manger. Vous allez vous fortifier. Après quoi, vous continuerez votre chemin. Parce que c'est pour cela que vous êtes passé devant votre serviteur. Vous pourrez partir. C'est fini, j'aurai fait ce que je veux. Pourvu que vous soyez arrêtés dans ma maison. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'Abraham a fait est formidable. C'est fort. Nous allons remarquer dans ce qu'Abraham a fait que Abraham s'est poumonné pour le Seigneur. Il voit des gens, il les arrête et puis
il va suffisamment dépenser pour ces personnes. Pour quelle finalité? Quel a été le but de l'acte d'Abraham? Abraham n'a formulé aucune demande lui concernant. Le Seigneur a dit d'accord, fais tout ce que tu veux. Le Seigneur s'est arrêté. Le Seigneur est entré chez lui. Il lui a présenté les chaises sous un arbre. Le Seigneur et les 3 autres anges sont restés là. Abraham a fait tout ce qu'il voulait faire. Et il a servi ces gens, ils se sont mis à manger. Pour quel but? Abraham n'a pas considéré son intérêt. Il a plutôt considéré l'intérêt du Seigneur. Abraham savait que s'il pouvait recevoir le Seigneur dans sa maison, il n'y a rien qui soit aussi meilleur que de recevoir Dieu dans sa maison. Il n'y a rien qui soit meilleur que de recevoir Dieu dans sa vie, que de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Dans Apocalypse 3:20, il est écrit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Abraham ne voulait que manger avec Dieu. Alléluia. Tu peux manger avec Dieu sur la même table. Et c'est ce que l'Apocalypse 3:20 dit. Je souperai avec lui et lui avec moi. Imaginez que je te mette à manger avec Dieu. Le désir d'Abraham, c'était que Dieu entre dans sa maison. Dieu veut entrer dans ta maison, bien-aimé. Dans la maison de Dieu, il y a des meilleures choses. Il n'y a rien qui dépasse la présence de Dieu. Et quand l'Éternel s'arrête et entre dans sa maison, l'Éternel va aussi poser un acte important. Alors qu'Abraham n'avait rien demandé, le Seigneur va satisfaire aux plus grands besoins d'Abraham. Abraham avait un besoin. Quand il fait arrêter le Seigneur, ce n'est pas par rapport à son besoin, non. Son désir, c'est seulement que Dieu entre dans sa maison, que Dieu s'arrête. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? L'Éternel va plutôt arrêter la stérilité de sa femme. C'était le problème de la famille. C'était le problème de la maison. C'est le problème le plus pressant là-bas. Quand nous recevons le Seigneur bien-aimé, il vient résoudre nos problèmes. Il ne reste pas indifférent, il ne reste pas dans son coin, on le reçoit, il a toutes les capacités, tous les pouvoirs, et puis croise les bras et nous regarde. Non, bien-aimé, quand nous le recevons, il entre en action. Quand nous posons un acte, il en donne un autre. Le Seigneur va arrêter la stérilité de Sarah. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Ah, bien-aimé, les choses de Dieu, c'est comme de la folie. Quelle est cette Sarah qui aura un fils? Premièrement, elle est stérile. Laissez-moi vous dire que les problèmes de Sarah dépassaient de loin la stérilité. Ce n'était plus un problème de stérilité. C'est vrai, elle était stérile. Mais déjà quand on atteint un certain âge de la ménopause, là ça devient l'incapacité normale de pouvoir concevoir. Mais cette femme avait atteint 2 fois la ménopause. Elle avait 90 ans. Le Seigneur a fait fi de ça. L'année prochaine, à la même époque, quand je reviendrai, ta femme Sarah aura un fils. Le Seigneur n'a pas considéré que les organes de Sarah s'étaient déjà diminués. Les organes n'avaient plus la chaleur, ne pouvaient plus porter l'enfant. Ce n'était pas le problème du Seigneur. Il n'a pas regardé que cette femme était vieille. Ce que le Seigneur savait, c'est que la parole qui sort de la bouche, cette parole est créatrice. Cette parole corrige les infirmités. Cette parole corrige même la vieillesse. Cette parole rajeunit. Cette parole, quand elle retrouve une situation pour laquelle on a dit cette situation est irréversible, quand cette parole sort, ça devient réversible, frère. Alléluia. Les situations irréversibles à la parole du Seigneur deviennent réversibles. À la même époque, Sarah aura un fils, aura un bébé. Bien-aimé, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible. Est-ce que nous pouvons le recevoir dans notre maison?
Est-ce que nous pouvons l'inviter dans notre maison? Est-ce que nous pouvons faire comme Abraham a fait? Abraham n'a rien demandé. Il a tout simplement reçu les seigneurs. Il a tout simplement reçu les sauveurs dans sa maison. Et le sauveur est entré en action. Il a posé les actes dignes du sauveur. Alléluia. Lot a fait la même chose dans Genèse 19. Au milieu de la nuit, 2 anges étaient de passage. Ce n'étaient pas les invités de Lot, ils passaient. Mais Lot les regarde et dit non, c'est quand même tard la nuit. Ces hommes ne peuvent pas passer nuit à la belle étoile. Il dit, mais Seigneur, s'il vous plaît, là il s'est prosterné, entrez chez moi, je vous en supplie. Et ces gens ont refusé. Lot les a suppliés. Avec beaucoup d'instances, il a réussi à le faire entrer dans sa maison. Quand ces gens entrent dans sa maison, il lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Des enfants, des gens entrent, qu'est-ce que tu as? Allez, prends tout ce que tu as, sors, parce que cette ville va être détruite. Toi, ta femme, tes enfants, sortez. Parce qu'ils ont reçu les anges, ils ont reçu les gens dans leur maison, et les ont arrêtés. Arrêtez-vous ici, entrez dans ma maison, vous ne passerez pas nuit à la belle étoile. Et ces gens, finalement, quand ils entrent, ils sauvent la vie. Seule la famille de Lot était sauvée dans cette ville de Sodome, une ville maudite, une ville pécheresse. Deuxième groupe de personnes bien-aimées, ce sont ces personnes qui savent imaginer des stratégies. Avec Dieu, frère, par moment, il faut avoir des stratégies. Ne soyons pas des chrétiens qui sont seulement ordinaires. Ça commence par A, ça finit par Z. C'est tout, c'est comme ça tous les jours. C'est mécanique. Par moment, il faut poser des actes qui sortent de l'ordinaire. Des actes qui touchent Dieu. Et quand Dieu est touché, il s'arrête. Et de ces gens, nous avons des gens comme Zachée. Nous avons la femme à la perte de sang. Nous avons beaucoup d'autres personnes qui ont posé certains actes, qui ont attiré l'attention du Seigneur. Et il s'est arrêté. À son tour, il a posé aussi des actes qui sauvent. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Luc 19. Luc 19 à partir du verset 1 à 10. Nous connaissons bien l'histoire des Zachée. La Bible dit, Jésus traversait la ville de Jéricho. Il était de passage encore dans cette situation. Il traversait la ville de Jéricho. Voici un homme, on le définit bien. On dit un homme riche, Zachée, chef de publicains, voulait voir Jésus. Ah, j'aime quand le Seigneur Jésus précise, quand la Bible précise. Ce n'est pas pour rien qu'il fait toutes ces précisions. Il attire notre attention à ces personnages des Zachée. Cet homme, voici un homme riche, Zachée, qui était chef des publicains, voulait voir Jésus. Cet homme avait une grande préoccupation dans son cœur. Tout ce qu'il désirait, c'était tout simplement de voir Jésus. Tout son problème, c'était dans mon arrêt, que je voie Jésus. Je veux le voir, c'est tout ce que je désire. Je ne désire pas autre chose que de voir Jésus. Je veux le voir. Plus qu'il passe, il traverse la ville, il est de passage. C'est pour moi une opportunité de le voir. On a longtemps prêché sur ça. Il se présente pour voir Jésus. Et là, s'il y a un obstacle, il y a la foule. Et lui est de petite taille, il ne peut pas voir Jésus. Non, moi je veux bien le voir. Parce qu'une fois que je le vois, je serai satisfait. J'aurai atteint mon objectif. Je veux le voir. Cet homme va mettre tout en œuvre pour voir Jésus. Il va tout mettre en œuvre
pour accomplir son désir qui est celui de voir Jésus. Ses yeux, pas les yeux de quelqu'un d'autre. Mes yeux à moi veulent le voir. Je ne veux pas qu'on me raconte, qu'on me dise des choses, que cet homme est passé par ici. Cet homme, non, moi je veux le voir. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui aimerait bien voir Jésus-Christ? Voir Jésus. Zachée avait le désir de voir. Voir Jésus bien-aimé est le désir le plus noble pour tout chrétien. Tout chrétien doit désirer voir Jésus. Car on ne peut pas le voir et rester le même. On ne peut pas rencontrer Jésus et rester le même. Quand on les rencontre, bien-aimés, de ces chocs-là, cette collision-là, bien-aimés, nous allons tomber et nous allons nous prosterner sous ses pieds. Un jour, il a rencontré Paul sur la route de Damas. Paul allait persécuter le chrétien à Damas. Une rencontre s'est faite avec le Seigneur. Paul est tombé. Et Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul est tombé. Et Paul, à partir de ces moments-là, toute sa vie, a connu une transformation. On ne peut pas le rencontrer, bien-aimé. Quand on les rencontre, on a le salut. Quand on les rencontre, on a la vie. Dans Zacharie, plutôt dans Luc chapitre 2, versets 25 à 30, Luc 2, 25 à 30, il est question de Siméon. Vous savez, Siméon, après avoir vu Jésus, il a préféré la mort. Quand il a vu Jésus, il a dit que j'ai atteint mon objectif. Maintenant, je peux mourir. Mes yeux ont vu le salut d'Israël. Lisons cela dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Zachée voulait voir Jésus. Je disais qu'il a fait tout ce qu'il pouvait bien faire pour le voir. Mais aux côtés de son désir, ce désir qui était celui de voir Jésus, Zachée a posé des actes que j'appelle tout ce qu'il a mis en marche pour voir Jésus. Il a fait des actes que nous pouvons appeler les actes de la foi. Il a posé un certain nombre d'actes. Et ces actes ont obligé Jésus à pouvoir s'arrêter et à effectuer une entrée merveilleuse dans sa maison. Zachée était de petite taille. Zachée a vu la foule. L'obstacle était là. Mais Zachée a foncé. Il a foncé. Il n'a pas considéré tous ces obstacles-là. Il n'a pas considéré son rang dans la société. La Bible commençait par préciser un homme riche. Zachée, chef des publicains. Lui n'a pas considéré le fait qu'il soit un homme riche. Il n'a pas considéré le fait qu'il soit le chef des publicains. Les subalternes pourraient le voir. Les gens pourraient... Il n'a pas considéré ça. Il n'a pas considéré qu'il était un homme haut élevé. Non. Cet homme va poser des actes. Lui aussi va courir. Il dit, Jésus passe par ce chemin. Moi, je vais me précipiter. Je vais le défoncer. Comme ça, j'aurai la facilité de le voir. Il va courir avec ses costumes. En train de courir. On voit cet homme riche en train de courir. Et il arrive. Il ne peut pas le voir dans tous les cas. Finalement, il va grimper sur cet arbre. Il va monter sur un sycomore.
Bien entendu, avec tout ce qu'il était, avec tous ses galons, il monte quand même. Son problème, le désir était très, très, très pressant dans son cœur. Il désirait voir Jésus. Bien-aimés, certains gestes que nous posons, j'avais dit, ne laissent pas notre Dieu indifférent. Quand nous posons certains actes, il ne reste pas indifférent. Il s'arrête. Il veut voir qu'est-ce que cet enfant veut. Qu'est-ce qu'il cherche? Je vais voir, je vais entendre. Qu'est-ce qu'il veut encore celui-ci? Il s'arrête. Le geste posé par Zachée était tenté d'humilité et de foi. C'est des gestes de foi et d'humilité. Et quand on s'humilie devant Dieu, il nous élève. L'humilité précède la gloire. Quand on s'humilie, Dieu nous élève. Mais quand nous considérons que moi j'ai mes galons, moi je suis moi, reste avec toi, le Seigneur ne fera rien. Mais quand tu considères que moi je ne suis rien devant ce Dieu, ce grand Dieu, je suis rien, je suis nul, je suis qu'un ver de terre. Je m'humilie, je suis une masse de terre dans laquelle il y a l'esprit du Tout-Puissant. Quand tu t'humilies, le Seigneur fait quoi? Il vient t'élever. Il va te donner la place sur un piédestal un peu élevé. Les actes des Zachée étaient des actes de foi, teintés d'humilité et de foi. Et quand il manifeste la foi vers Dieu, Dieu agrée. Il agrée notre foi. Dieu agrée notre foi. Et Dieu paye notre foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien-aimés, vous les cherchez. Il s'arrête. Il s'arrête, il paye votre foi, quel que soit le problème. Zachée a su arrêter le Seigneur. Quand le Seigneur arrive sur cet arbre, il s'arrête. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. À cause de ces gestes, le Seigneur Jésus s'est arrêté pour Zachée. Et il a dit, aujourd'hui, je vais aller demeurer dans ta maison. Alléluia. Je ne viens pas y passer quelques minutes. Je viens demeurer dans ta maison. Et ceux qui sont spécialistes de critiques, qui vont critiquer Jésus, ils vont dire, hey, regardez, si vraiment cet homme était... Il est allé loger chez un homme pécheur. Ah, ils ont su que Jésus est allé loger. C'est cet homme-là. Il vient venir loger chez toi. Loger dans ta maison. Et quand Jésus arrive dans la maison des Zachée, vous savez ce que Jésus dit? Il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car celui-ci est aussi fils d'Abraham. Alléluia. Vous êtes aussi fils d'Abraham. Vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus aujourd'hui dans votre